Archange Gabriel, que voudriez-vous nous dire? Vous savez, je suis l'ange préposé à la communication à son niveau le plus profond. Ma fonction principale est de vous rendre capable de parler sincèrement tout en vous sentant à votre aise. Je vois beaucoup d'entre vous qui élargissent les limites de leur horizon tout en étant plus ouverts à l'esprit. Vous vous adaptez rapidement et je vous félicite pour votre courage. La majeure partie de mon travail consiste à être votre pasteur tout au long de votre vie, tout en vous incitant à vous libérer du mensonge, de la déception et des demi-vérités, et d'abord envers vous-même. Vous vous recroquevillez dans la peur et la solitude sans la volonté de chercher la liberté et la paix à travers des paroles authentiques. C'est pourquoi j'entre dans le jeu. Je suis votre allié dans toutes les tentatives de parler haut en votre nom. Mais laissez-moi vous rappeler une fois encore que vous communiquez d'abord sur vous avant de le faire pour vous. Dire la vérité, cela doit commencer par vous-même. Quand vous vous permettez une période de chaos consécutive à l'effort de mettre de l'ordre à travers tout ce qui suit inévitablement un bilan serré de votre vie, bien souvent vous remettez au lendemain l'examen minutieux de votre vie. Ennuyé par avance parce qu'un tel examen vous obligera à jeter par-dessus bord quantité de choses auxquelles vous tenez. En fait, vous n'allez pas être aussi radical, être sain, mais vous allez être égaré au milieu de désirs nombreux et contradictoires. Il n'y a aucun moyen d'y échapper, si ce n'est par votre parole sincère. Et, je le répète, d'abord par la sincérité avec soi-même. Quand vous faites un bilan honnête sans vous voiler la face sur l'aspect actuel de votre vie, vous êtes plein de bonne volonté pour vous atteler à vos soucis. Mais si vous gardez les yeux mi-clos en restant dans l'attente, votre propre moi se met à l'arrière et doit supporter les aléas de votre auto-dénigrement. Vous ne méritez certainement pas ce traitement de seconde classe. Haussez dès maintenant vos critères et ne craignez pas que les conditions mauvaises vous amènent à être bourrelé de remords. Être sincère avec soi-même ne signifie pas jeter par-dessus bord tout ce qui est important. Oh non, c'est un processus de rééquilibrage par rapport à votre position décentrée. Vous avez entassé tant de secrets dans vos armoires, avec la volonté de vous les cacher. Que pensez-vous de cette mise en secret, que cette mise en secret va faire? Pensez seulement à la façon dont les secrets affectent les relations humaines, et vous aurez la réponse. Chaque fois que nous créons des barrières dans notre sphère de conscience, en disant « non, je ne veux pas voir cela », nous devenons schizophrènes. La conscience est éclatée et dispersée entre toutes nos allégeances. L'union avec nous-mêmes, avec vous-même, demande que les morceaux soient recollés, et bien que cela puisse paraître délicat et complexe, c'est en réalité très simple. Je suis ici comme guide pour vous conduire à travers les méandres de la prise de conscience de soi. Vous craignez de regarder à l'intérieur parce que vous touchez à la peur de ce que vous pourriez y trouver. Vous craignez d'y rencontrer des ténèbres. Vous craignez de faire des changements suite à votre bilan. Vous craignez votre propre dégoût face à ce que vous allez voir. Toutes ces peurs vous font fuir et vous réfugier loin du regard de votre propre moi. Vous qui, pour l'éternité, êtes attaché à votre moi béni, ne pouvez pourtant pas vous cacher ainsi. Vous qui savez qu'une part de vous est sainte.
Vous savez aussi qu'une part de vous est capable de choses mauvaises et indignes. Cette fracture vous empêche de regarder à l'intérieur et à la place, vous embarrasse d'affaires incessantes et de tâches sans fin avec un planning étouffant. Je vous conduirai au-delà des ténèbres et vous ferai voir la lumière que vous recelez, saint ange. Je vous tiendrai d'une main ferme et amicale pour que vous ne craigniez pas de contempler votre moi béni. Je vous emmènerai à des hauteurs vertigineuses si, un moment, vous me faites confiance. La vérité rejettera toutes vos peurs. Je vous aiderai à voir en vous avec une honnête compassion. Cette demande de faire une liste de tout ce qui dans votre vie ne vous apporte rien, cette liste peut inclure des éléments à garder ou bien des personnes, des lieux et des attitudes qui ne servent pas votre mission sacrée. Cela peut signifier de bouger, de changer, de faire de nouveaux plans. Que cela ne vous trouble pas, être béni. Je vous guiderai sur le chemin. Nous ferons de la lumière, du bonheur, un bouquet printanier que nous partagerons avec le monde. Dans votre monde, vous discutez de la suppression des obstacles, et c'est de cela qu'il s'agit. L'énergie s'accroche aux vieilleries, vous engluant dans le passé. Et en même temps, vous devez avoir la volonté d'éliminer ce qui gêne votre épanouissement, en croyant que la nouvelle lumière sera dispensée dans chaque partie que vous voulez guérir. Car la guérison ne veut pas dire ôter. Vous n'avez pas besoin de vous débarrasser de vos relations, mais seulement du schéma relationnel. Vous n'avez pas besoin de bouleverser votre maison ou vos biens, mais juste la manière dont ils vous entourent, comme s'ils vous possédaient. Votre réorganisation est un appel à une plus grande liberté à travers votre volonté de parler sincèrement sur tous les sujets où vous vous sentez étouffé ou manipulé. Quand vous parlez à vous-même en toute sincérité, en toute conscience, la suite se présente sans effort. Les choses difficiles sont derrière vous et les portes s'ouvrent à votre arrivée. Quand vous vous renforcez avec cette nouvelle onde d'honnêteté envers vous-même, votre intégrité imprègne chaque moment de vie. Vous brillez plus intensément dans toutes vos relations et tous voient l'amour qui irradie vos yeux. C'est l'amour né de ce souhait manifesté à vous-même. Être saint, qui vous porte avec le courage de voir votre vie en face et de dire « Où est la vérité ?» Ici. Merci.